Salut bande de loups, c'est Wolf, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un pen test sur deux notebooks de la collection Notebooks de YouTubers par Carrefour. Ce sont des notebooks que vous avez très certainement déjà vus dans des publicités sur internet. Carrefour a communiqué dessus, à la radio aussi il me semble. Vous n'êtes très certainement pas passé à côté. Maintenant, il va falloir voir ce que ces carnets valent. Alors, il y en a 6. Ces carnets ont été réalisés en collaboration avec 6 youtubeurs différents. Vous avez Natou et Cyprien ici, mais vous avez également le Drawbook du Rire Jaune, le Beauty Book de Sananas, un autre notebook par Andy de la chaîne Andy Raconte, et l'autre c'est le Gamebook de Squeezie. Je ne sais pas si j'ai fait une redite. Il y a le Drawbook du Rire Jaune et le Gamebook de Squeezie. Voilà pour ce qui est des 6 notebooks. Alors, la spécificité de ces carnets, c'est qu'ils reflètent la personnalité et la créativité des youtubeurs qui les ont conçus. Vous avez ici donc le notebook d'une presque licorne. Alors, il a été vendu comme... alors, je le dis tel quel, hein, le slogan c'est « Imagine ta vie en licorne avec Natou ». Donc, on va pouvoir imaginer notre vie en licorne. C'est très coloré, comme vous pouvez le voir, avec une dominante bleue. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, ça ajoute de la couleur, je trouve ça très sympa. En plus, ici, vous avez le titre qui est brillant, un peu comme... Moi, je donne une référence qui parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est de l'imprimé doré, un peu comme sur les cartes ultra rares de Yu-Gi-Oh! Vous voyez? Ça va pas forcément parler à tout le monde, hein, j'en suis conscient. Et bon, ça rajoute, vous voyez, les petites étoiles et tout, ça brille, c'est sympa. Ici, vous avez un notebook, pour moi, c'est mon préféré des 6. C'est le notebook, pourquoi? Il est sobre. Alors, vous pouvez voir également que vous avez des recommandations d'achat. Hein, moi, j'appelle ça de la publicité... peut-être pas si loyale que ça par rapport aux autres. Hein. C'est un notebook exceptionnel, et c'est Cyprien qui vous le dit, et il est même indispensable. Merci la maman de Cyprien pour cette recommandation, dont je vais me passer pour le coup, mais voilà, c'est sympa. Voilà, pourquoi c'est un notebook, pourquoi il est sobre, il est noir et blanc. Vous avez également un petit texte d'ambiance, faites un petit zoom, un arrêt sur image si vous voulez le lire. Et on va venir au détail maintenant, parce que c'est pour ça que vous êtes en train de regarder cette vidéo, et en plus, il y a des choses à dire sur ces notebooks. Alors, juste une petite chose, je ne vais pas m'appesantir sur les autres notebooks, à vous de les découvrir. J'en ai pris que 2, pour pouvoir vous faire une review, on va dire, pertinente. Mais d'un autre côté, je ne pouvais pas me permettre d'acheter tous les 6 notebooks, tout simplement parce que, côté budget, c'est bof. Je ne vais pas forcément tous les utiliser. Et en plus, c'est, bon, 10 € le carnet, donc autant avoir un projet d'utilisation pour ces carnets, plutôt que de tous les acheter, après vous les laissez prendre la poussière dans un coin. On va immédiatement partir sur la review du notebook d'une presque licorne de Natou. Alors... à l'intérieur, vous avez une première page de présentation où vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez à l'intérieur. Notebook d'une presque licorne, le précieux notebook qui appartient à la licorne, et vous écrivez votre nom, vous écrivez votre âge en nombre de paillettes, votre planète d'habitation, normalement on est tous d'accord qu'on va avoir la même planète, couleur préférée de l'arc-en-ciel, votre pointure de sabot, hein, pourquoi pas, ça peut être utile, la longueur de la crinière, le pouvoir magique et le rêve le plus fou. Voilà, donc c'est votre page d'introduction. Ici, vous avez les premières pages d'écriture, et on peut remarquer tout de suite que les premières pages d'écriture sont sympas, enfin même toutes les pages en fait, toutes les pages d'écriture sont sympas parce que les lignes, donc c'est un carnet ligné, vous l'avez vu, les lignes sont colorées, ouais, c'est sympa. Personnellement, je trouve ça vraiment cool en fait. Par contre, ce qui est un peu moins cool, et c'est pourtant la spécificité de ce carnet, ce sont les petits cadres, qui selon moi ne sont pas forcément utiles. Ici vous avez un point météo, mais alors d'accord, soit il y a du soleil, soit il y a des nuages, soit il y a de la pluie. Comment je fais s'il y a à la fois du soleil et des nuages? Ou bon bah je coche les deux, ou s'il y a les 3, je coche les 3. Mais bon, je sais pas, en fait, c'est pas ça vraiment le problème. Le problème c'est que si vous écrivez votre point météo, vous écrivez la date en dessous. Mais si par exemple, imaginons 26 septembre 2017, je coche. Bon bah le 27 septembre, je vais faire quoi? Eh ben, je vais pas me reporter à la page point météo suivante, vous voyez, si elle est là. Donc voilà, c'est des petits cadres qui sont là pour faire joli, mais je trouve que
il gâche plus l'espace d'écriture qu'autre chose. Alors après, c'est vraiment un avis personnel, je tiens à le préciser. Il y a un truc qui est marrant par contre, c'est ça, ce sont les petites illustrations. Qui comparé au notebook de Squeezie par exemple, où sur des pages, toutes les 10 pages je crois, il y a un petit jeu comme ça pour séparer diverses parties, enfin pour séparer en plusieurs morceaux le notebook. Il y a des jeux en fait sur celui de Squeezie, mais une fois que vous avez fini les jeux, les énigmes et tout ça, que vous les connaissez, ça sert plus vraiment à grand chose, vous avez des pages mortes. Ça, bah, c'est sympa parce que ça décore le notebook et puis bon, c'est marrant, puis si vous mémorisez pas tous les gags, pourquoi pas les relire. C'est un petit peu moins mort, selon moi, d'avoir une petite page d'illustration comme ça. Voilà. Vous avez aussi des pages blanches si vous voulez vous amuser à dessiner sur les pages non lignées. Ici, vous avez, vous voyez, mes grandes idées. Bon, bah pourquoi écrire vos grandes idées ici sur un petit cadre, tout petit comme ça? Puis après, vous avez vos activités ici, sachant que numéro 1, vous avez forcément poney, vous voyez. Mon expression favorite, qui prend une grosse place, hein, comme vous pouvez le voir. Une autre illustration, un mémo. Donc, en fait, c'est pour ça que je l'ai sélectionné, en fait. C'est pour ces cadres. Et là, vous allez me dire, mais enfin, t'es en train de te mélanger les pinceaux. Tu viens de dire que c'était nul. Je ne dis pas que c'est nul. Je dis simplement que c'est pas organisé d'une certaine façon que ça puisse être utile, en fait. C'est pas organisé de la bonne manière, selon moi. Là, pour le coup, c'est mes mots qui étaient un petit peu inversés. Enfin, en tout cas, l'ordre de mes mots n'était pas correct. Mes inspirations... Vous voyez, les idées sont bonnes, en fait. Là, il y a même une to-do list. Donc, ça peut faire penser, tout simplement, à un bullet journal, enfin, ou plutôt à des collections de bullet journal. Mais, vous voyez, enfin, je veux dire, la météo, c'est pas une collection, c'est un truc que vous pouvez écrire au jour le jour. Mais bon... pour moi, il y a des idées quand même. Et puis en plus, voilà, le fait que les lignes soient multicolores, j'aime bien. Personnellement, c'est assez cool de pouvoir voir ça. C'est pas tous les jours qu'on a un carnet avec des lignes multicolores. Et c'est pas envahissant. En fait, les couleurs sont assez pastel, en fait. Ce qui fait que ça pète pas de partout. Et ça, c'est agréable. Alors, ce que je vous propose pour faire le test de ce notebook, petit bémol peut-être sur le fait que vous voyez, ici, vous pouvez refermer votre notebook. Et hop. Sauf que ici, ça fait des grosses bosses. Voilà. Bon, après, c'est pas forcément gênant, mais je tiens quand même à le souligner. Alors, on va faire un pen test. Alors, le pen test, c'est quoi? C'est tout simplement moi qui vais me servir de carnet, n'importe quoi, de stylo. Donc, on va se servir de plusieurs types de stylos. D'abord, vous allez avoir le stylo plume online avec de l'encre Waterman à l'intérieur. Vous allez avoir également... Alors, on va pas prendre ça. On va prendre ça, plutôt. On va prendre les stylos noirs Pitt Artist Pen de chez Faber-Castell en pointe F pour fine et M pour médium. Donc, il me semble que ça, c'est 0.3 et ça doit être 0.6. Un truc comme ça. Bon, j'ai pas vraiment la... Je peux pas vous... Comment dire? Vous l'affirmez avec grande certitude, mais voilà, on a au moins ces deux stylos. On va également tester le pouvoir du stylo Bic avec un stylo, 4 couleurs. On verra les couleurs qu'on utilisera. Et on a également des couleurs sombres de chez Tombow, Dual Brush Pen, gris sombre et fuchsia. Malheureusement, je ne pourrai pas vous donner les numéros, puisque avec l'âge, malheureusement, avec le temps qui passe, les couleurs, enfin, plutôt les annotations blanches sur les stylos ont tendance à disparaître. Vous voyez, vous pouvez gratter et ça s'en va, quoi. Donc, bon. L'essentiel, c'est d'utiliser des couleurs sombres. Alors, on va d'abord faire un pen test. Alors, moi, je vais prendre la taille moyenne, vous voyez, et puis on va commencer à écrire. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire? On pourrait tout simplement écrire pen test, voilà. Alors, c'est ma première review papeterie. J'espère que le concept vous plaît. C'est un concept que j'ai repris sur les vidéos de Bo Berry. Mais évidemment, bon, ces carnets n'existent qu'en France, dans les magasins Carrefour. Donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous montrer un petit peu ce que ces stylos ont dans le ventre. Alors,
Pentest, tout simplement. On peut même écrire, faire un petit lettering. On va écrire comme ça. Hop. Pentest. Alors le but du jeu, ça va être de faire quoi? Ça va être de voir si le confort d'écriture est présent, mais aussi s'il y a du ghosting. Et pour le coup, là, il n'y a pas de ghosting. Ça ne traverse pas. On voit un petit peu à travers, mais l'encre ne traverse pas. On ne voit pas de noir à l'extérieur. On voit, en fonction de la force avec laquelle vous appuyez sur la pointe de votre stylo, ça peut traverser un petit peu, mais ça reste quand même agréable. En tout cas, pour ce qui est du Faber-Castell taille M, ça marche, c'est plutôt sympa. Maintenant, on peut également faire ceci, à savoir écrire normalement Faber-Castell Pit Artist Pen Size F 0.3 mm. Voilà. On peut écrire ça également pour voir si ça fonctionne plutôt bien. On regarde derrière, ça fonctionne nickel. Alors, maintenant on va tester. Alors j'ai très hâte d'utiliser les tombeaux, on va faire ça. Le tombeau, c'est parti pour un petit test calligraphique. On va écrire tombeau. Hop, voilà. Tombeau, on va essayer avec une autre couleur ici, le fuchsia. J'utilise des couleurs sombres parce que c'est justement celles qui vont me permettre de voir s'il y a un peu de ghosting ou pas, si l'encre traverse les pages. On va essayer tombeau. Non, on va essayer duo. Brush. Je suis très organisé à ce que, comme vous pouvez le voir, j'ai failli manquer de place. Dual brush et pen, bon, vous avez compris. Alors, on verra ça après, on va voir. Pour l'instant, on va tester tout ce qu'on a testé. On va essayer également encre Waterman. Pour stylo à plume. Online. Voilà. Donc, en tout cas, pour ce qui est du confort d'écriture, ça marche. Hein. Franchement, il n'y a pas de problème. On écrit, le papier est plutôt... l'encre glisse bien, on n'a aucun problème pour écrire, il n'y a pas de problème de granulés, etc. Tout va bien. Et puis, on va tenter quoi? Ah, bah on va aussi faire un petit cercle que l'on va colorier. Parce qu'il faut bien insister hein, pour voir s'il y a vraiment du ghosting. Tiens, il faudrait aussi que j'essaye de faire ça. Avec le Pit Artist Pen en 0.3. Et celui-ci en 0.5. Parce qu'on est toujours amené à colorier des cases avec des stylos. Donc, c'est toujours agréable de voir si ça fonctionne. Et puis là, on va essayer, pareil, le violet. Hein. On est dans une dominante violette, donc allons-y. Violette et noire, donc dominante sombre. On a qu'à écrire stylo. 4 couleurs. Bic. Pastel. C'est pas vraiment pastel, mais j'écris hein, pour faire un test.
et je fais un petit pâté. Voilà. On est plutôt pas mal. On peut tester d'autres petites couleurs comme ça. Vous voyez là, j'ai le tombeau. Donc marron 899. On va faire un petit pen. Voilà. Pour le lettering, c'est toujours sympa. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Alors, bon, j'ai pas choisi la meilleure page, hein, apparemment. Mais franchement, eh ben, c'est pas dégueu. Voilà. On n'a pas de traces. Comme je le disais tout à l'heure, en fonction de la force avec laquelle vous avez appuyé sur la mine de votre crayon, bah forcément il y aura des petites traces, mais là c'est surtout les cahiers pareils. Ça tient bien, hein. Franchement ça tient bien, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser donc tous les stylos que je vous ai proposés au test. Ça marche plutôt pas mal. Bon alors évidemment là, il y a des petites bavures, mais ça c'est pas la faute au notebook. Donc voilà, ça marche pour le notebook d'une presque licorne de Natou. Maintenant on va passer à celui de Cyprien, mais ça va être beaucoup plus rapide parce que j'ai déjà effectué le pen test. Et c'est la raison pour laquelle je peux affirmer que ce carnet est mon préféré, parce que là, on passe non pas sur du ligné, mais sur du quadrillé. Le papier est quadrillé et il n'y a pas de gâchis de place. Vous voyez que vous avez au moins l'équivalent d'un gros carré pour écrire. Et en dessous, dans chaque coin inférieur, gauche et droite, vous avez des pourquoi. Ce qui est vachement bien, c'est que ça vous permet en fait de savoir, de connaître le nombre de pages. Vous voyez. Pourquoi je me pose toutes ces questions? C'est le numéro 93. Ce qui signifie qu'en fait, là, entre cette page-là et celle-là, c'est-à-dire que vous avez 93 pages, ce qui signifie donc la moitié en feuilles. Ce sont des petits notebooks, mais ça peut toujours être utile à utiliser. C'est du 45-46 pages, quoi, en fait. La petite page, pourquoi je remplis cette case? Voilà, c'est votre petite page d'introduction. Et vous commencez directement. Et donc, le papier est quadrillé. Le papier est de très bonne qualité. Donc, pour ce qui est des pourquoi, bah, je vous laisse lire. Hein, vous voyez, par exemple, pourquoi on dit que l'eau, ça n'a pas de goût, alors que l'eau, ça a le goût de l'eau? Vous voyez? Et ici, pourquoi, pendant mes trajets, je passe plus de temps à choisir ma musique qu'à l'écouter? Ah ça, vous avez des... Attention, on part sur de la question existentielle. Hein. Là, il y a du pourquoi existentiel. Là, par exemple, pourquoi quand on me dit que l'assiette est chaude, j'ai envie de la toucher? Ça, on se pose la question encore, mon cher Cyprien. Avec une magnifique photo de, de l'intéressé, qui est juste là. Et donc mon pen test, je l'ai effectué ici, comme vous pouvez le voir. J'ai effectué ça avec donc de l'encre Waterman bleu, c'est ce que je vous ai fait tout à l'heure. Le Faber-Castell Pitt Artist Pen, pareil, en taille M et en taille F. Le Pentel Touch en bleu, en cyan, en fait, couleur cyan. C'est un stylo qui est très pratique, avec une pointe pinceau pour faire des caractères japonais ou des caractères chinois. J'ai beaucoup aimé, en plus même pour faire du lettering, c'est absolument parfait. Donc du coup, je me suis fait plaisir là-dessus. Un Tombow Draw Brush Pen avec la pointe feutre, cette fois-ci, et pas que la pointe pinceau. Donc j'ai testé les deux. Ici, on a également du noir avec un stylo blanc que j'ai utilisé pour écrire par-dessus. Un stylo, vous prenez n'importe quelle marque, ça fera l'affaire, pour vous faire des petites banderoles avec un design différent. D'habitude, on écrit genre noir sur fond blanc, bah là c'est l'inverse. C'est tout à fait possible. Ici, le Staedtler Triplus Fineliner violet. Et à chaque fois, j'ai pensé à faire des petits pâtés hein, pour pouvoir vous montrer l'insistance du stylo. Et ici, le stylo 4 couleurs Bic. Cette fois-ci, j'ai utilisé un autre stylo 4 couleurs. Hein. C'est le stylo que tous les écoliers, collégiens, lycéens, même étudiants ont dans leur trousse. C'est un incontournable. Vous savez, ce n'est pas le rose, mais le bleu, avec les couleurs classiques vert, bleu, noir et rouge. Donc là, j'ai bien écrit un rouge, bleu, vert, noir, sauf que j'ai fait une belle boulette. Du coup, j'ai réécrit, non pas tout en noir, mais avec les bonnes couleurs. Rouge, bleu, vert et... Ah ah! Tu as cru que j'allais le réécrire, hein, tocard? Voilà, donc du coup, j'ai fait ce petit test. Et quand on tourne la page, on peut se rendre compte qu'il n'y a aucun ghosting. Ça marche très très bien. Les carreaux, c'est parfait.
En plus, ce qui est vachement bien, c'est que, en fait, non content d'être parfait, hein, c'est un abus de langage, en fait, il se voit, mais c'est pas vraiment, vous voyez, c'est vraiment pas du quadrillage forcé, quoi. C'est vraiment, c'est là pour vous aider à écrire droit ou à faire des petits tableaux, etc. Mais le quadrillage est clair, donc tout va bien à ce niveau-là. Donc voilà, moi je trouve que c'est le plus sobre. Il est marrant, il y a des petites blagues à chaque page. Ça vous fait perdre un petit espace d'écriture, mais honnêtement, c'est pas grand-chose, quoi. Ça va, ça fonctionne. Vous pouvez écrire absolument partout. Il y a des quadrillages. Le quadrillage va sur toutes les pages. Et moi, voilà, c'est mon préféré, c'est celui que j'adopte. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était ma toute première review Pentest, donc review de Notebooks. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous ont déplu, des choses qui vous ont plu, si vous voulez voir davantage de vidéos de ce type. Et moi, je vais essayer d'améliorer un petit peu le setup pour pouvoir vous faire des vidéos de meilleure qualité. Mais en tout cas, j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à vous abonner sur la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et à laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Voilà, j'ai mis tout dans le désordre. Vous remélangez tout ça, vous mettez dans le panier à salade, vous tournez, vous sortez, vous verrez le Rubik's Cube, il sera tout fait. Je vous embrasse très fort sur le bout du museau et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.